Officiellement élu au cours des élections du 6 mai dernier, Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment en tant que président de la République du Tchad le jeudi 23 mai 2024. Dans son allocution, le chef de l'État a déclaré: J'ai entendu votre désir ardent de changement et je vous ai compris. Soyons tous acteurs, individuellement et collectivement, engagés pour réaliser ces changements tant espérés, voulus et attendus par tous. Le président Kaka, qui a prêté serment pour un mandat de 5 ans, s'engage donc à impulser le changement tant réclamé par le peuple tchadien, composé de 18 millions d'habitants. C'est un immense défi pour ce jeune visionnaire de 44 ans qui succède à son père Idriss Déby Itno, mort à martyr en 2021 dans un combat avec les rebelles pour défendre la sécurité de son pays. Même si, contesté par l'opposition, le président Mahamat Idriss Déby Itno entre en plein dans ses fonctions en tant que le chef de la magistrature suprême après avoir mené la transition du pays pendant 3 ans. Nairobi va déployer 1000 policiers en Haïti pour porter main forte contre les violences des gangs dans ce pays des Caraïbes. Une initiative saluée par le président américain Joe Biden jeudi dernier au cours de son entretien avec son homologue kényan William Ruto, tout en le félicitant pour son intervention dans ce pays des Caraïbes en proie à l'instabilité politique. Les officiers kenyans qui se préparent à se déployer en Haïti feront partie d'une force multinationale bénéficiant ainsi d'un soutien de 30 millions de dollars de la part des États-Unis. Même si le président Biden a déclaré avoir apporté une contribution en fournissant de la logistique, des renseignements et de l'équipement, les troupes américaines ne seront pas dans les rangs de ces 1000 officiers kenyans. Selon le président Ruto, la participation du Kenya en Haïti n'est pas tant liée à ce qui s'est passé dans le passé. Il s'agit des convictions propres du pays, notamment la paix et la sécurité de l'humanité. Le chef de l'État pense d'ailleurs qu'il est de son devoir et celui du peuple kényan de prendre la décision d'engager ses propres troupes en utilisant ses propres structures tout en suivant les procédures en vigueur au Kenya. C'est pourquoi, avec l'accord du Parlement, le pays dispose d'un mandat clair pour entreprendre cette tâche. Dans sa volonté d'accueillir des demandeurs d'asile, le président rwandais Paul Kagame a réitéré son soutien aux migrants en rapport avec la signature de l'accord migratoire avec le Royaume-Uni, un accord visant à déployer certains migrants à Kigali. Un mois seulement après l'adoption de cette loi, le chef de l'État rwandais s'est exprimé lors du forum sur la sécurité au Qatar. Selon Paul Kagame, la signature de l'accord migratoire avec le Royaume-Uni est un acte qui incarne la politique migratoire du pays. Le président Kagame a également souligné que pour l'heure, son pays continue de s'occuper et de traiter les migrants qui sont bloqués en Libye, essayant ainsi de traverser l'Europe ou ceux mêmes qui meurent en Méditerranée. Il est à noter que cette loi migratoire intervient dans le cadre du plan controversé du Premier ministre britannique Rishi Sunak qui vise à décourager les traversées risquées de la Manche par des personnes cherchant à atteindre le Royaume-Uni. Par ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme et les associations de migrants ont promis de continuer à lutter contre cette politique qu'ils jugent contraire à l'éthique et inhumaine. Le peuple iranien a tenu à rendre un dernier hommage à leur défunt président Ebrahim Raïssi, décédé dans un tragique accident d'hélicoptère dimanche dernier. Avant son inhumation dans sa ville natale, des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Mashhad, dans le nord-ouest de l'Iran, pour saluer
la mémoire du président Raïssi. Hommes, femmes et enfants ont marché tout au long de l'avenue qui conduit jusqu'au mausolée de l'imam Reza, le principal sanctuaire chiite du pays. Le président iranien a donc été inhumé le jeudi 23 mai 2024 sur le site le plus sacré de la République islamique pour les musulmans chiites. Par ailleurs, les autorités compétentes, notamment le président par intérim Mohamed Mokber, vont devoir organiser l'élection présidentielle fixée au 28 juin prochain. À cet effet, le dépôt des candidatures à la présidentielle s'ouvrira donc officiellement le 30 mai et la campagne électorale débutera le 12 juin. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.